Bonjour à tous. Première question, est-ce que tout le monde va bien? Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, et non pas Palkia de Pokémon légendaire, on s'arrête tout de suite, on arrête tout de suite le vlog et on en parle dans les commentaires. Voilà pour commencer, regardez où je suis. Extrêmement stylé, il a beaucoup neigé, ce qui fait que la Spree est à moitié gelée. Et on peut voir des poules d'eau et un superbe cygne. Voilà, on commence comme ça. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je suis à Berlin. Tout se passe à merveille pour l'instant, sauf le temps qui est quand même assez froid. Et le stage est toujours aussi intéressant, franchement. Je fais des projets assez variés. Je vais aller dans le quartier de Hansaviertel, qui est au nord de Tiergarten. Et en gros, il a été bombardé pendant la guerre et il a été complètement assiégé par une ribambelle d'architectes qui sont allés créer des beaux bâtiments à partir des années 50, ce qui fait que le quartier est extrêmement stylé. Donc on va aller voir ça, je vais descendre au métro Bellevue, non pas Belleville, rien à voir. Je vais souffler, comment ça se fait? Bref, on va descendre là-bas et on va aller voir ça. Voici mon métro. Je suis bien arrivé à Bellevue, je viens de sortir. Je suis pas très loin de la grande gare centrale de Berlin et du Tiergarten, pour vous donner un petit repère géographique dans cette ville qui est complètement tentaculaire. Et les S-Bahn et les U-Bahn se frôlent à des vitesses complètement folles. Donc on va aller, voilà, on est arrivé quoi. Déjà dans le métro, vu que pas mal de métros sont aériens, je pouvais voir déjà des très beaux bâtiments, enfin en tout cas assez spéciaux. Je suis pas du tout un grand fan d'architecture, enfin je trouve ça super mais j'ai aucun terme, je connais rien, je connais personne à part le Corbusier. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre. Mais ça m'intéresse quand même, surtout à Berlin qui est quand même une des grandes capitales de l'architecture quoi. Pareil, ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un terme à utiliser, capitale de l'architecture? J'en sais rien. Bon, déjà là, on peut en voir un sympa. Bon, il y a peut-être tous les arbres du monde qui le cachent, mais il y a quand même une structure très intéressante avec des balcons en chute. Aucun vocabulaire, hein, comme vous pouvez le voir. Celui-là aussi, je l'ai vu depuis le métro, il est rond, ce qui le rend assez intéressant. Extrêmement agréable d'ailleurs de marcher dans la neige comme ça. Le bruit est super. Là vous avez un meilleur angle de ce beau bâtiment qui est très cool. Je pense qu'il y a une belle terrasse tout en haut. Très beau pont, la team. Et donc là on a aussi un très beau point de vue, déjà sur la Spree quasiment gelée. Et puis une partie du quartier. Donc, je crois que c'est vraiment ce quartier là qui est inclus dans Hansaviertel. Ah bah il y a le métro qui passe, regardez. Et je crois qu'ici ça ne l'est plus. Ici c'est Moabit, si j'ai bien compris. Ou alors c'est là-bas Moabit. Bon, j'ai pas encore exactement tout, mais voilà. Je vais juste monter sur ce pont pour voir un peu. Mais globalement on va plus aller vers là pour voir les beaux bâtiments. Je me suis posé 5 minutes à côté de ce bâtiment là pour voir le nombre de trains qui allaient passer. Et c'est un train peut-être tous les 30 secondes, un truc comme ça. Donc quand même en termes de voisinage, c'est des trains quoi. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais tous les bâtiments là, dont je parle des années 50, ils ont été construits pour l'exposition internationale d'urbanisme de 1957. Voilà. Le saviez-vous? Le hamburger vient de Hambourg et le cheeseburger de Cheesebourg. Voilà, pas mal de très grands bâtiments, très hauts, franchement. Pas mal. La dernière fois c'était ici qu'on était passé avec Soso, quand on était allé droit dans le Tiergarten pour aller à une expo après. Et j'étais passé devant ce bâtiment, je m'étais pas arrêté mais pourtant il m'intrigue pas mal, surtout pour ces piliers qui sont assez dingues. Ok, là on voit mieux. Franchement c'est une structure extrêmement unique je trouve. Il est beau, oh là là, j'aime beaucoup ces piliers comme ça en V, je trouve ça très beau. Donc celui-là c'est validé, j'achète, je vous prends le tout madame. Bon par contre je sais pas comment on rentre donc je vais rentrer par là, c'est pas très... Ouh là là,
Rien d'académique, mais nous y sommes. Il y a un écho. C'est hyper stylé les gars, franchement. Je suis très admiratif de ce que je vois. Ouh là là, c'est beau. Je pense que je vais prendre quelques photos avant de partir plus loin parce qu'il est vraiment trop beau je pense. Par contre je suis très peu bon en photo d'architecture, mais je vais m'y coller. Celui-là aussi est vraiment unique je trouve, avec des espèces de cordes blanches là qui pendent, et puis un gris délavé, ça donne presque un effet abandonné. J'ai l'impression qu'il y a un travail de reconstruction. Par exemple celui-là là, il est en train d'être rénové. Donc peut-être qu'il faudrait que je me renseigne, peut-être que c'est je sais pas, ils veulent donner une nouvelle vie à ce quartier. Je sais pas du tout. Sur ce bel arrêt sur image, j'ai checké sur le site de Berlin et en effet, il y a un travail de rénovation qui s'opère dans tout le quartier en ce moment. J'en profite pour vous dire que vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner sur YouTube pour me soutenir, c'est super sympa. Là, vous avez un petit centre de commerce au milieu du quartier avec un coiffeur, un fleuriste, un théâtre, un supermarché, rêvé, et puis des petits restos turcs, indiens. Et là, vous avez une station de U-Bahn qui est directement ici. Là, je suis tombé sur un petit quartier, un petit marché pardon, avec des stands de vin, des marchés bio, fleuristes, des traiteurs, café, tout ça. Très sympa, franchement. Trop mignon. Donc je me suis promené dans ce marché, j'ai pris un petit café pour me poser et une dame est venue vers moi pour me dire « Peux-tu jouer le faux client pour nous, pour nos réseaux car nous en avions besoin en fait ». Donc j'ai joué le faux client et ensuite ils m'ont offert une énorme boîte de pâtes avec plein de types de pâtes différents. Pas forcément le mieux pour cuisiner. Il y a des gnocchis, des ravioles, un peu de tout, mais trop sympa les gars. Et donc j'espère que ce réel qu'ils vont poster va me donner énormément de futures opportunités d'acting dans les prochains films de Wong Kar-wai, de Terrence Malick, de je sais pas qui, enfin bref, je vais pas vous étaler mes connaissances cinématographiques parce que sinon on en a pour des heures et des heures, enfin bref. J'ai évidemment oublié le nom de leur stand, mais je vous invite à aller checker sur Instagram stand de pâtes Berlin et vous trouverez forcément leur Insta. Et puis voilà quoi, merci à elle, je vais sûrement rentrer assez rapidement à la maison parce que c'est pas le truc le plus simple pour se balader, mais merci à elle, c'est très gentil. On continue un peu ce tour de quartier avec encore des très beaux bâtiments. Celui-là est assez unique encore une fois, chacun a son petit pot de fleurs, c'est hyper mignon. Celui-là aussi là-bas a l'air hyper stylé. Très beau lampadaire à panneaux solaires, franchement. On dirait une belle tulipe. Très beau celui-là également, franchement très esthétique. Je suis surpris par ce quartier que je trouve vraiment super. Il y a un petit terrain de basket pour tous les voisins, un peu au milieu de tous les bâtiments. Et, bravo à lui. Donc une bien belle découverte pour ma part. Je pense rentrer pour déposer ces pâtes car c'est pas forcément super. Je pense que je vais ressortir très rapidement après pour aller voir un autre quartier, mais voilà.